On ne dit jamais à une femme qu'on connaît à peine, est-ce que tu m'aimes? On ne fait pas ça. On ne dit jamais à une femme qu'on est en train de côtoyer, est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que tu m'aimes? Do you like me? Ça ne se fait pas. Ça fait preuve de manque d'autorité, manque de confiance en soi. Pourquoi tu dois lui demander ce que tu aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ça devrait être automatique, n'est-ce pas? On ne dit jamais à une femme qu'on commence à côtoyer, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça aussi, c'est valable pour beaucoup de femmes qu'on a épousées, beaucoup de femmes avec qui on vit, beaucoup de femmes qu'on a dans notre vie depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne dit pas à une femme, est-ce que je peux t'étreindre? Est-ce que je peux t'embrasser? C'est quoi ça? Pourquoi vous faites des bêtises comme ça? De vous retrouver. On fera très vite. Je sais que c'est un peu compliqué. Ce n'est pas nécessairement rangé de manière correcte, mais je sais que vous trouverez certainement des éléments et comment les arranger et les réarranger dans votre vie personnelle. Un grand plaisir. On y va très rapidement. Il n'y a pas de raison de contrôler son partenaire. Vous êtes un homme de valeur, un homme de qualité, un homme fort, un homme travailleur. Comprenez qu'il n'y a pas de raison de chercher à contrôler son partenaire. Je les ai écrits ici pour ne pas oublier, pour pas que je me trompe. On ne contrôle pas son partenaire. En fait, il faut chercher le caractère au-dessus de l'obéissance de la femme. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher une femme obéissante. Il faut chercher une femme de caractère. Et là, je ne m'adresse pas à n'importe quel homme. Je m'adresse aux hommes, aux vrais. Un homme vrai, un homme ne cherche pas l'obéissance de son partenaire. Il cherche le caractère chez une femme. C'est-à-dire, quand vous sortez avec quelqu'un, quand vous voulez épouser quelqu'un, vous ne cherchez pas à contrôler la personne. Ses actions ou ses actes démontreront plus clairement de quoi elle est manufacturée, de quoi elle est faite. C'est son caractère qui démontre son identité profonde. C'est-à-dire, vous ne vous fâchez pas quand quelqu'un s'approche de votre conjointe. Vous ne vous énervez pas. C'est tout à fait normal, je suppose, quand vous avez une femme bien faite, intelligente, attirante, qui est d'ailleurs des gens qui sont intéressés, n'est-ce pas? Vous ne vous fâchez pas quand quelqu'un veut discuter ou engage une conversation avec elle. Ce qui est important, c'est comment elle réagit à ces histoires-là. Ça, c'est plus important. Vous ne l'empêchez pas de vivre, vous ne l'empêchez pas d'être elle-même, d'être une femme. Une femme, ça attire, c'est tout à fait normal. Ça attire quoi? Point d'interrogation. Là, c'est plus important. On ne contrôle pas une femme. On lui accorde son respect et sa liberté. On ne contrôle pas une femme, on lui accorde sa liberté. La façon de se comporter en rapport avec sa liberté démontre si elle vous respecte ou pas. Donc, inutile de la suivre, inutile de vérifier son téléphone pour essayer de comprendre si c'est une femme qui vous aime ou pas. Deuxième chose, une femme de high quality. High quality, c'est quoi en français? Parce que voilà, c'est quand même difficile de pouvoir dire ça correctement. High quality woman. Une femme de grande qualité. Je sais que ce n'est pas exactement la même chose. Ça n'a pas le même poids. Mais une femme de grande qualité vous aidera à la guider vers la bonne direction. Pourquoi la guider? Parce que vous êtes le leader de la famille. Elle respecte le fait que vous soyez le leader, le guide. Elle vous permettra de la guider sans difficulté. De la leader, s'il faut le dire comme ça, sans difficulté. Une femme de basse qualité, une low quality woman, en fera toute une peine. Ça sera très difficile. Une femme de grande qualité vous permettra de la leader dans la bonne direction, très facilement. Elle te montrera qu'est-ce que tu veux, comment tu veux que ça soit, comment, dans quelles conditions veux-tu qu'on évolue. Mais une femme de basse qualité, souvent ces féministes modernes, en tout cas les filles de cette génération, en tout cas beaucoup parmi elles, vous rendra la tâche très difficile. Et pour vous dire vrai, une telle femme ne mérite pas votre temps. Ne vous engagez pas à une telle femme. Ne vous engagez pas à une femme qui n'est pas prête de se soumettre à votre autorité d'homme. Je sais, vous allez appeler ça quoi, misogyne, machisme et tout le bazar. On s'en fout. Ici, on essaie d'aider les hommes à redevenir hommes. Une femme digne vous laissera l'idée. Elle ne sera pas en compétition avec vous. 3. Un homme de caractère, un homme fort est un homme décisif. Il ne fait pas preuve d'hésitation et de manque de décision. Parce que ces choses, quand elles sont présentées devant une femme de valeur, elles perdent toute l'attraction, toute l'attirance qu'elle a à votre égard. Un homme sans décision, un homme indécis, un homme instable dans ses décisions, ça n'attire pas des femmes de grande qualité. Et quand une femme de grande qualité qui se connaît, réalise en vous les difficultés de décision, elle comprend que vous avez des lacunes, des difficultés peut-être irréparables. Soyez un homme décisif, un homme décisif. C'est-à-dire, je veux quitter ce boulot, même si voilà, je ne vois pas très clair, parce que je suis malheureux, faites-le. N'allez pas dire, ok, est-ce que je dois quitter ou pas? Mais bon, on va me payer quand même à la fin du mois, il faut... Non. Un homme fait face à sa situation, droit au but. Il n'a pas peur des répercussions.
quand il sait que l'occasion finale est profitable à sa personne. Il y a des moments où c'est difficile de prendre les bonnes décisions dans la vie et il faut réfléchir. Mais ne devenez pas le genre de personne qui prend beaucoup trop de temps, qui demande à tout et n'importe qui, tout et n'importe quoi. 4. Voilà quelques questions qu'il ne faut jamais poser à une femme. Ok, vous êtes un garçon, un homme fort, ou vous cherchez à devenir fort. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Ok, ça dépend aussi de la relation que vous entretenez. Mais dans beaucoup de cas, en tout cas dans cette occasion, parce que dans la plupart des cas, c'est pour ceux qui commencent à peine une relation. D'accord, vous allez ajuster ça en rapport avec ce que vous vivez. On ne dit jamais à une femme qu'on connaît à peine, est-ce que tu m'aimes? On ne fait pas ça. On ne dit jamais à une femme qu'on est en train de côtoyer, est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que tu m'aimes? Do you like me? Ça ne se fait pas. Ça fait preuve de manque d'autorité, manque de confiance en soi. Pourquoi tu dois lui demander ce que tu aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ça devrait être automatique, n'est-ce pas? On ne dit jamais à une femme qu'on commence à côtoyer, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça aussi, c'est valable pour beaucoup de femmes qu'on a épousées, beaucoup de femmes avec qui on vit, beaucoup de femmes qu'on a dans notre vie depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est une décision qu'un homme prend. L'homme dit, on va faire ça. Je pense que ça sera notre direction. Et la femme vient rajouter, bon, est-ce que tu penses qu'on pourrait peut-être pas rajouter? C'est comme ça que ça fonctionne. On ne va pas demander à une femme qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'en réalité, bien qu'elle soit assez gentille ou bien structurée pour te dire, te suggérer une idée, à la fin, elle te dira que tu n'es pas aussi fort que ça. Beaucoup, en tout cas, penseront que tu n'es pas aussi fort que ça. Et si tu le fais de manière répétitive, n'es-tu pas en train de léguer la direction de la famille entre les mains de ta femme? Une direction qui devrait être saisie et gérée par toi en tant qu'homme. On ne dit pas à une femme, est-ce que je peux t'étreindre? Est-ce que je peux t'embrasser? C'est quoi ça? Pourquoi vous faites des bêtises comme ça? Est-ce que je peux t'embrasser? Si elle t'a pas embrassé déjà elle-même, là, je pense que tu joues mal. Elle devrait même chercher à t'embrasser. Mais merde, pourquoi il ne m'a pas embrassé? Ah oui? Toi, tu es là, elle t'a pas encore embrassé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On ne dit pas à une femme, est-ce que je peux te tenir par la main? Non! C'est des choses automatiques. Si ce n'est pas encore fait naturellement, c'est-à-dire que tu joues très mal, mon petit, ou mon ami. On ne dit pas à une femme, pourquoi tu es en train d'ignorer mes messages? Pourquoi es-tu en train d'ignorer mes messages? Mais elle a vu, elle a ignoré. Toi, tu demandes encore pourquoi. Preuve de manque de confiance en soi, d'instabilité, de manque d'assurance, manque de masculinité. Un homme ne demande jamais ça. Si elle t'a ignoré, bon, tu la laisses. Quand elle t'écrit, tu ignores aussi. Si elle a fait 5 jours sans te répondre, tu la laisses là, 5 jours. Écoutez, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai recadré beaucoup des gens comme ça. C'est même pas qu'on était même pas nécessairement en relation. C'est seulement le genre, tu vois, vous discutez un peu là, tout ça. Elle est bien et elle le sait. C'est une fille de classe, super boulot, bien présentée, très jolie, très élégante, s'exprime bien, elle a tout ce qu'il a, enfin tout ce qu'il faut pour elle. Et elle le sait, surtout quand elle le savent. Tu écris, elle a vu, mais elle t'ignore. Elle te laisse là pendant 24 heures. Moi, je la laisse là pendant 48 heures. Elle te répond encore pendant 48 heures pour te matcher, tu vois. Toi, tu laisses pendant 72 heures. Et puis elle dit, non. Ce gars ici, je pense qu'il ne faut pas faire compétition avec lui. Elle redevient normale. Excuse-moi, tu vois, j'ai eu beaucoup de temps pour travailler. Voilà pourquoi je suis vraiment désolé. Je reconnais que je t'ai répondu en retard et tout ça. Et puis toi, tu sabotes le message là. Genre, ah d'accord, non, j'étais trop occupé pour remarquer. C'est pas grave. Quand tu auras le temps, quand tu auras fini de faire ce que tu es en train de faire là, qui te prend ton temps, fais-moi signe. Comme ça, on va discuter. Elle revient, ah non, c'est fini déjà. Voilà. Vous allez, pourquoi tu ignores mes textes? C'est quoi ça? Coucou, bonjour, salut. On t'a ignoré, vu et ignoré. Il faut aussi apprendre à ignorer, valorisez-vous. Un homme de grande valeur ne descend pas à ce point-là. Ah, tu as probablement beaucoup d'hommes qui te suivent. Tu es tellement jolie. Il faut pas arrêter de faire ces bêtises-là. Tu as probablement beaucoup d'hommes qui te suivent. Qui t'a dit ça? Il y a des très jolies femmes qui n'ont personne qui les suive. S'il y a des gens qui courent après elles, ils ne sont pas nécessairement des gens qui sont à votre niveau. Il ne faut jamais vous sous-estimer. Jamais, 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 jamais. Jamais le faire. 4 choses à ne jamais faire avec les femmes. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Comme toujours, ça va parler vrai et tu le sais. Alors les gars, j'ai pas mal de projets pour la chaîne. Je vais avoir pas mal d'annonces à vous faire, telles que le lancement du Patreon. Donc restez alerte et restez attentifs parce que je veux que vous y soyez présents. Maintenant, on va pouvoir commencer avec la première chose à ne pas faire avec les femmes. Ça va être demander la permission. Arrête de demander la permission.
Est-ce que je peux t'emmener dans ce restaurant? Est-ce que je peux t'emmener prendre ce verre? Est-ce que je peux t'emmener dans ce coin sympa? Non, mon pote, tu ne dois pas demander la permission aux femmes pour faire les choses. Les choses doivent être faites avec assurance, audace, détermination, avec confiance, et tu dois faire preuve de leadership. Au lieu de lui demander est-ce que je peux, tu lui dis tout simplement prépare-toi, à 19h je passe te prendre. Tu n'as pas besoin de lui en dire plus. Et elle sera contente et elle sera toute excitée de savoir que tu as prévu un programme pour toi et pour elle et qu'elle n'a absolument rien à faire, aucun effort et qu'elle a juste besoin d'être emmenée avec toi. Tu fais preuve de leadership. Je te donne un autre exemple. Tu as rencontré une femme quelquefois et au lieu de lui dire « Est-ce que je peux t'emmener en balade ?» tu lui dis tout simplement « Jeudi, je vais balader. Est-ce que ça te dit de me rejoindre ?» Tu lui fais juste une proposition. Ton programme était déjà planifié à l'avance, tu savais déjà ce que tu allais faire. Tu lui proposes juste de te rejoindre. Et là, tu lui donnes une vraie décision. Et tu ne lui donnes pas une position de pouvoir. Tu allais déjà faire cette chose-là, tu lui as juste proposé qu'elle te rejoigne. Si elle ne veut pas, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que tu avais déjà prévu de faire cette chose-là. Tu pourras proposer à une autre femme. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle peut se dire. Est-ce que je vais accepter sa proposition de venir dans son programme ? Si je n'accepte pas, peut-être qu'il va proposer à une autre femme. Ça, c'est une vraie décision. Et c'est un vrai choix que tu lui proposes. Tu comprends, mon pote ? C'est comme ça qu'il faut agir. Maintenant, est-ce que je peux avoir ton numéro, mon pote ? Arrête de poser ce genre de questions. Je vais prendre ton numéro. C'est ça qu'il faut dire. Tu parles à une femme, petite discussion sympa, et tu lui dis à la fin, bon ben je vais y aller, je vais prendre ton numéro. Moi c'est ce que je fais tout le temps. Dans 98% des cas, tu obtiens le numéro. Tu prends les choses avec assurance, confiance, détermination. Quand tu lui dis, je prends ton numéro, tu le sais. Pour toi, tu le sais. Pour toi, dans ta tête, c'est sûr. Tu agis comme si c'était sûr et certain qu'elle allait te le donner. Tu vois, tu ne lui dis pas, est-ce que je peux avoir ton numéro ? Ensuite, est-ce que je peux t'embrasser ? Ne lui demande pas si tu peux l'embrasser, embrasse-la. On voit des choses, des fois les gars, on voit des mecs aller à des rendez-vous, et déjà au bout du deuxième rendez-vous, la femme perd de l'intérêt pour le gars, tout simplement parce que le mec n'est pas entreprenant. Tu dois être entreprenant, tu dois entreprendre les choses. Une femme ne t'en voudra jamais d'avoir essayé de l'embrasser. Par contre, elle t'en voudra de ne pas avoir essayé de l'embrasser. Tu peux retenir cette phrase. Parce que quand tu essayes, tu es entreprenant, tu fais preuve d'audace, de confiance en toi. Quand tu ne tentes rien, tu envoies le message à la femme, je manque de couilles, je manque de courage. Et encore, franchement, pour embrasser une femme, est-ce que franchement il faut du courage, les gars ? Peut-être un peu au début, mais une fois que t'es rodé après, c'est de la rigolade. Donc oui, il faut du courage au début quand tu n'es pas rodé, mais une fois que t'es rodé, finger in the noise. Enfin bref, tout ça pour dire que si tu entreprends rien, mon pote, elle va se dire, ce mec n'a pas confiance en lui. Et ça, c'est rédhibitoire pour une femme. Elles veulent des hommes qui sont entreprenants, qui font les choses.
sans qu'on leur demande la permission, qui prennent les choses, qui prennent les devants, qui font preuve d'assurance, de confiance et de leadership. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième chose à ne pas faire avec les femmes, lui avouer tous tes sentiments et tout ce que tu ressens pour elle. Bébé, je t'aime, t'es l'amour de ma vie, t'es ma femme adorée, je ne peux rien faire sans toi. Mon cœur explose quand il pense à toi. Je n'arrête pas de penser à toi. Je t'aime tellement. Blablabli, blablablou, blablabla. Ah mon pote, je ne vous dis pas de ne pas aimer une femme. Vous pouvez aimer une femme. On est des êtres humains, on ressent aussi des choses et on peut avoir des sentiments. Mais ce que je vous dis, c'est de ne pas le dire. Ne dites pas ces choses-là par les mots, mais montrez votre amour par les actes. Montre-lui ton amour par ta façon d'agir envers elle. Montre-lui que tu l'aimes par tes actes et ta façon d'agir, mais ne lui dis pas par les mots. Pourquoi je te dis ça? Déjà, dans la majorité des cas, quand tu avoues tous tes sentiments à une femme, c'est paradoxal pour certains, mais elle perd de l'intérêt pour toi, parce qu'inconsciemment, elle se dit que tu es acquis pour elle, que tu es acquis à ses yeux, que tu es déjà dingue d'elle, et ça fait perdre malheureusement l'attraction. Ça enlève une part de mystère et je vous ai déjà expliqué que c'était important de garder le mystère dans l'interaction que vous avez avec les femmes. Donc tout simplement, si tu lui avoues tout ce que tu ressens vis-à-vis d'elle, tu perdras de l'intérêt et tu casseras l'attraction qu'elle a avec toi. Donc moi, ce que je te dis, c'est de lui montrer par les actes, mais de ne rien lui dire par les mots. Ça va créer une dissonance dans sa tête et elle va se dire « Putain, mais il me montre qu'il m'aime par les actes, mais il ne me dit rien par les mots. » Et ça va la rendre tout simplement tarée de toi. Ça va la garder en haleine, ça va la garder alerte, ça va attiser sa curiosité, son imagination. Et les femmes, vous savez très bien qu'elles aiment bien se faire tout un tas de films et imaginer tout un tas de choses dans leur tête. Et ça va créer le doute. Le doute va aussi créer un peu d'anxiété. Et ce n'est jamais mauvais de créer un peu d'anxiété dans la tête d'une femme. Donc mon pote, à partir du moment où tu lui avoues tous tes sentiments, tu vas perdre de l'intérêt à ses yeux. Et franchement, ce n'est pas le but. Montre les choses par les actes, mais ne les dis pas par les mots. Voilà, ça c'était le deuxième point. Maintenant, on va passer à la troisième chose à ne jamais faire avec les femmes, qui est de parler d'argent. Mon pote, tu ne dois jamais parler d'argent avec les femmes. Ne commence pas à dire « Tiens, je gagne tant. Tiens, j'ai pu décrocher un contrat qui m'a rapporté tant. Tiens, je peux m'acheter ça. Je peux m'acheter ci. Tiens, ce voyage m'a coûté tant. J'ai dépensé autant lors de ce voyage. » Mon pote, ne parle pas de fric. Ne parle pas d'argent ou de combien tu gagnes avec les femmes. Pourquoi? Parce que tu vas envoyer le message « Je me sens inférieur à toi, donc j'essaye de surcompenser ma faible valeur avec mon argent, avec mes biens matériels, avec mes biens financiers. » Donc elle va automatiquement te mettre dans la case du mec bolos de faible valeur qui essaye de se vendre et de la convaincre avec son fric. Et mon pote, je te déconseille fortement de faire ça. Déjà de 1, parce que ce n'est pas la bonne mentalité à avoir. Tu devrais te considérer comme un mec de valeur, un mec qui pèse, et tu ne devrais pas avoir besoin de surcompenser avec ton fric ta valeur. Rien que par ta propre personne, tu devrais te sentir être le mec qui pèse, le mec qui a de la valeur. Et de 2, tu vas attirer que des femmes qui vont te prendre pour un bolos et qui vont te prendre pour un porte-monnaie sur pattes et qui vont vouloir abuser de toi, te prendre ton fric, etc., etc. Et le jour où tu n'auras plus de fric,
elles vont se barrer parce qu'elles n'auront pas un vrai respect pour toi et pour ta personne et qu'elles ne t'apprécieront pas vraiment pour qui tu es vraiment, mais pour ce que tu as à leur apporter au niveau financier, matériel, etc., etc., etc. Donc, ne parle pas de ton blé, ne parle pas de ton fric. T'inquiète pas, de toute façon, si tu as du blé, quand elle va venir chez toi, elle va voir comment tu vis, elle verra ta voiture et tout le reste, etc., etc., etc. Et laisse-la tout simplement imaginer combien tu gagnes. Je t'ai déjà dit tout à l'heure que les femmes aimaient s'imaginer des choses, se poser des questions, être intriguées. Encore une fois, ça fait partie du mystère. Donc laisse-la tout simplement s'imaginer combien tu as de blé. Mais en aucun cas, n'essaye pas de te vendre et de la convaincre à travers tes biens matériels et du blé que tu as. Considère-toi comme un mec qui pèse et qui a de la valeur rien que par ta propre personne. Maintenant, on va passer au quatrième et dernier point. Pas de message après le premier rendez-vous. N'envoie rien après le premier rendez-vous. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as déjà fait tout le travail en amont. Tu as fait la prise de contact. Tu as pris le numéro. Tu as fixé le rendez-vous. Donc tu as tout simplement montré ton intérêt à la femme. Maintenant, c'est à elle de te montrer son intérêt. Moi, mon pote, je n'envoie jamais de message après le premier rendez-vous. C'est à elle de m'envoyer le message après le premier rendez-vous. Je lui ai déjà donné mon attention et mon intérêt. Maintenant, c'est à elle de me montrer le sien. Et oui les gars, les choses ne doivent pas aller que dans un sens. Donc mon pote, si elle ne t'en renvoie pas de message, c'est tout simplement qu'elle n'était pas vraiment intéressée par toi. Et c'est tout simplement que tu n'as absolument rien perdu. Moi, qu'elle me renvoie un message ou pas, dans les deux cas, je suis gagnant. C'est comme ça, les gars, qu'il faut voir les choses. C'est cette mentalité qu'il faut avoir. Et je me dis tout simplement que si elle ne m'écrit pas, c'est qu'elle n'en valait pas la peine et qu'elle ne sait tout simplement pas ce qu'elle perd. Voilà les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et n'oubliez pas que je vous kiffe. Ciao!